Il est vrai qu'aujourd'hui on dit « Dieu est loin ». Mais où est Dieu, disent certains jeunes, mais où il est ton bon Dieu? Et Marie nous dit que jamais il n'a été aussi proche. Jamais il n'a été aussi proche. Et pourtant ça fait très longtemps qu'il existe. Jamais il n'a été aussi proche. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on en tient une couche. Si Dieu est proche de nous, aujourd'hui comme jamais, c'est qu'on a besoin de lui comme jamais encore auparavant. On en a toujours eu besoin. Mais aujourd'hui, pour la plupart de nos contemporains, connaître ou ne pas connaître l'amour de Dieu est une question de vie ou de mort. Et c'est pour ça que Marie insiste tant à Medjugorje sur cette proximité, j'allais dire humaine, de Dieu. Combien pensent que Dieu est dans les nuages, que c'est un grand roi sur son trône là-haut et qu'il n'a aucun intérêt pour l'homme? Quelle erreur! Marie insiste, combien Dieu est proche de nous, combien il ressent chacun de nos sentiments, combien il est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Je voudrais aujourd'hui insister justement sur un type de proximité que le Seigneur a envers nous comme créateur, comme sauveur, et aussi un type de proximité que Marie a avec nous, elle, qui est la médiatrice de tous les dons, de toutes les grâces, de tous les cadeaux de Dieu. Tout cadeau de Dieu passe par elle. Dieu lui-même est passé par elle pour venir dans le monde. Et tout ce qu'il donne passe par elle pour nous atteindre et nous remplir. Et aujourd'hui, combien de ces personnes qui disent « Ouais, où est-ce qu'il est ton bon Dieu ?» Ce sont des personnes qui vivent dans un brouillard, qui vivent comme écrasées par la ténèbre, le noir, l'incompréhension, le manque de direction, le manque de lumière, les fardeaux, les souffrances, les blessures que l'on peut porter. Il y a des personnes qui sont tellement écrasées par la souffrance qu'elles ne sont plus capables de voir même jusqu'au lendemain. Elles essayent de lutter pour arriver jusqu'à ce soir. Il y a des personnes qui sont tellement accablées par les circonstances de la vie et le poids de la vie, par les malheurs, par les maladies, par tout ce qui est douloureux, qu'elles se demandent comment elles vont survivre. Et je sais que parmi nous aujourd'hui, beaucoup d'entre vous portent comme les stigmates de tout cela, de cette quête de Dieu, et au fond de leur cœur se crie « Mais où es-tu, Seigneur, dans ce brouillard qui m'entoure, dans ces circonstances qui sont pas seulement contrariantes, mais accablantes? Où es-tu, Seigneur, dans cette relation avec mon fils, avec mon mari, avec ma femme? Où es-tu? Où te caches-tu? C'est trop lourd, c'est trop dur, j'y arrive plus. Je ne comprends plus. Je baisse les bras, je craque. C'est trop, c'est impossible. Combien sont dans cet état-là? Ou se dirigent doucement vers cet état-là? Alors, soyons clairs aujourd'hui, Marie a été envoyée par le Christ dans notre monde aujourd'hui, plus que jamais. Justement, et spécialement à Medjugorje, bien sûr, pour nous donner la liberté. La liberté du cœur, la paix du cœur. Quand on se sent élargi, quand on peut enfin respirer à l'aise, quand on peut enfin se déployer sans plus sentir cet étau de souffrance et de douleur qui nous enserre. Et Marie est là comme une maman qui voit son enfant avec deux énormes valises, l'une à gauche, l'une à droite, et en plus des entraves aux pieds, et qui lui dit « Mais maman chérie, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais? Mais maman, j'essaye de tirer ces valises, faut bien que j'avance, et tu vois, c'est trop lourd pour moi. Mais mon chéri, tu n'as pas à porter ce qui est trop lourd pour toi. Je suis là, je suis ta mère. Alors donne-moi celle de gauche, donne-moi celle de droite, puis je vais retirer ces entraves ridicules qui t'entravent là les pieds de pouvoir courir. Tiens, prends le petit sac plastique là avec le petit truc là qui pèse rien. Ça tu peux le porter, porte-le, vas-y. Et l'enfant court et la mère court, et c'est la joie et c'est la liberté. Est-ce que vous qui êtes maman ici dans l'assemblée, est-ce que vous laisseriez votre enfant peiner et être paralysé avec un truc à porter qui l'écrase?
Est-ce que vous auriez cette méchanceté du cœur? Consternation générale. Non? Vous le prendriez, puis le papa aussi, on aiderait l'enfant. Alors vous êtes des orphelins? Vous n'avez pas une maman à côté de vous qui ait le même bon cœur que vous, et peut-être même encore un meilleur cœur que vous? Vous êtes des orphelins? Est-ce que nous sommes des orphelins? Est-ce que nous sommes sans père? Est-ce que nous sommes sans mère? Est-ce que notre mère est simplement une statue de plâtre ou est-ce qu'elle est vivante à côté de moi? Est-ce qu'elle s'intéresse à ce que je souffre, à ce que je porte? Alors si la réponse est non, on est perdu. Alors là, moi je donne pas cher de vous et de nous. Hein? Mais si la réponse était oui par hasard, que ma mère du ciel, la mère de Dieu qui est en même temps ma mère, si vraiment elle se tient près de moi, mais elle rêve de me libérer, mais elle rêve de me donner sa joie, mais elle rêve de me donner les trésors de Dieu, mais elle rêve de mettre la paix du cœur en moi, enfin. Et elle est là depuis des années, au chômage bien souvent, parce que j'ai vécu comme un orphelin, parce que j'ai pas demandé à ma mère « aide-moi », parce que j'ai pas pris en considération qu'elle était tout près de moi. Alors aujourd'hui, les choses vont changer, d'accord? D'accord. Les choses vont changer, parce qu'elle est réellement plus proche de moi que jamais. Je vous invite, frères et sœurs, à accueillir Marie comme celle qui marche à côté de vous. Elle marche à côté de vous quand vous allez faire vos courses. Elle roule à côté de vous quand vous conduisez la voiture. D'ailleurs, il est mieux de lui donner à elle le volant, entre parenthèses. Elle a dit je voudrais vous conduire, mais comme le mot conduire une voiture en croate est le même que je voudrais vous guider, on ne sait pas trop ce qu'elle a voulu dire, mais on pense qu'elle aime faire les deux en fait. Donc, je vais vivre comme quelqu'un qui fait tout avec Marie à côté de lui. Et ce que je ne peux pas faire, je le refile à ma mère. D'accord? Je vais raconter une histoire. C'est l'histoire d'un prêtre qui est au Mexique et il est le curé d'une grande basilique de Mexico. Je suis allée dans cette basilique. Ce prêtre ne croyait pas du tout à Medjugorje et il était même assez furieux de voir tant et tant de ses paroissiens qui dépensaient tant de temps et tant d'argent et tant d'énergie pour aller à l'autre bout de l'océan, là, dans ce petit village d'Herzégovine, pour un pèlerinage, là où justement Marie n'apparaît pas. C'est quand même bête, hein? Surtout qu'à Mexico, on a la Vierge de Guadalupe. Pourquoi courir si loin et payer si cher? Alors il avait concocté un coup avec son évêque qui lui avait demandé « vas-y quand même ». Son plan, c'était de faire la liste de toutes les preuves que Marie n'apparaissait pas à Medjugorje. Il part à Medjugorje, il avait prévu tout sauf une chose. C'est que dès sa descente du car, dans le village de Medjugorje, Marie allait très sérieusement s'occuper de son cas. Elle s'est tellement bien occupée de son cas, de son fils prêtre, que depuis le moment où il a mis le pied à Medjugorje jusqu'au moment où il a quitté Medjugorje, il a pleuré toutes les larmes de son corps et tous les jours. À vrai dire, il l'a même vu sur la montagne, un des derniers jours de son pèlerinage. Mais simplement Marie, dans sa présence, pas seulement les messages, ses paroles, non, la présence à ses côtés, il a trouvé sa mère. C'était comme un orphelin qui, à 40 ans, découvrait que sa mère était vivante et qu'il l'avait laissée comme ça à côté de lui, sans penser à elle, sans faire cas de sa présence et surtout sans lui laisser aucun travail. Et ça a été bouleversant. Il a ressenti l'amour de sa mère, il a ressenti la tendresse, avec quel désir elle voulait l'aider. Et il a été totalement changé intérieurement. Il est rentré à Mexico, il a dit à son évêque, j'ai toutes les preuves. Il dit, ah bon, allez, montre-moi. Oui, j'ai toutes les preuves qu'elle vient à Medjugorje. Sa vie a complètement changé. Il a décidé de faire le programme du soir dans sa paroisse au Mexique, comme le programme du soir de Medjugorje. Eh bien, le problème, c'est que ça n'a pas marché comme il voulait. Parce qu'au lieu d'avoir les 3 heures de programme du soir dans sa basilique de Mexico comme il avait pensé, en fait, c'est toute la journée qu'il y a le programme de Medjugorje le soir. C'est-à-dire que du matin au soir, ça ne désemplit pas.
Du matin au soir, confession, adoration, chapelet, messe, et encore une fois, ça ne désemplit pas, et j'en suis témoin. À tel point que d'autres prêtres viennent l'aider pour pourvoir aux besoins. En 2 ans, il a eu 40 vocations sacerdotales. Qui dit mieux? Il a fait ce que Marie a demandé. Ça, c'est le secret. Je vous donne le filon. Essayez, ça ne vous coûtera pas cher. Donc, il revient 2 ans après à Medjugorje pour rendre grâce à la Sainte Vierge. Et ce prêtre avait conçu une énorme confiance en sa mère. Et il était tellement heureux d'avoir enfin sa mère à côté de lui depuis 2 ans qu'il la faisait travailler plein temps, non-stop. Et elle était très contente, d'ailleurs plus on lui donne, plus elle est contente. Et alors il venait rendre grâce, il venait remercier. Et il venait s'émerveiller devant elle, spécialement là où il l'avait rencontrée, de tous les bienfaits, de toutes les conversions, les réconciliations dont il avait été témoin dans sa paroisse. Et il a décidé d'aller à Tihalina, vous savez, ce village à côté de Medjugorje, 30 km, où se trouve l'ancien couvent du Père Iozo, et cette fameuse statue de la Vierge. Vous savez, cette belle Vierge là qu'on voit partout sur les images, elle s'appelle l'Immaculata, l'Immaculée. Et alors, il prie devant elle, et puis il s'aperçoit en priant devant elle que ça serait quand même bien qu'il ait une belle statue d'elle comme ça dans son église. Et il se met à prier et lui dit « Maman, je veux que tu viennes dans mon église, mais que tu sois comme ça, je veux une statue comme celle-là dans mon église. » Puis tout de suite, évidemment, il réalise qu'il n'est pas capable d'avoir cette statue, il n'a pas l'argent. Et puis c'est même pas où on achète une telle statue, puis c'est même pas si ça se vend quelque part. Et comment? Puis quand tu as transporté ça jusqu'à Mexico, bonjour le prix. Alors devant cette incapacité dans laquelle il était, devant ce problème, il a eu la prière, qui est certainement une des plus belles prières qu'on puisse faire à la Sainte Vierge, comme mère. Il lui a dit « Maman, tu le sais, je n'ai pas l'argent, je ne sais même pas où est l'adresse pour acheter la statue. Alors maman, c'est ton problème. » Vous avez entendu? Maman, c'est ton problème. Ce que je ne peux pas faire, c'est ton problème. Ce que je peux faire, je le ferai. Et à partir de ce moment-là, il était complètement en paix. Il avait confié le paquet à sa mère. Il savait qu'elle allait s'en occuper. Et il ne s'en est lui-même plus occupé du tout. La Vierge qui aime beaucoup, qui raffole à vrai dire de cette prière, quand on la fait vraiment avec confiance, à Medjugorje, ce jour-là, elle a repéré une brave dame qui priait devant la croix bleue. Et cette dame, à genoux devant la croix bleue, priait sa mère en lui disant ceci: « Chère maman, je t'aime tellement, je voudrais faire quelque chose pour toi. Alors écoute maman, je me mets entièrement à ta disposition, je vais être ton instrument, utilise-moi pour tes plans de paix et de conversion. » Et elle a ajouté ceci, qui est une prière que je vous recommande, qui est dangereuse, mais enfin je vous la recommande quand même. « Tout ce que tu me demanderas, je te promets, je le ferai pour toi. » Je dis qu'elle est dangereuse parce qu'une fois que la Sainte Vierge a entendu ça de votre cœur, elle ne l'oublie jamais. Même si vous l'oubliez, elle vous rappelle que « Hello, vous m'avez dit ça un jour. » Alors la Sainte Vierge, après avoir entendu le prêtre, le Père Salvador, à Tihalina, a fait la connexion entre ces deux prières. Alors, elle a inspiré à cette dame d'acheter une statue d'elle pour une église au Mexique. Et cette dame qui venait de lui promettre qu'elle ferait tout pour elle, a dit « oui, il faudrait qu'on ait des statues comme ça dans toutes les églises. Eh bien, je vais en mettre une à Mexico. » Seulement, la Sainte Vierge est très très fine. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle savait à qui elle s'adressait. Elle savait que cette dame, elle avait l'argent et elle avait l'adresse. Résultat, cette dame qui devait repasser par Rome avant de repartir au Mexique a été dans le magasin en question acheter la statue. Et cet épisode se situait en mars l'année dernière. Et comme par hasard, autour du 1er mai, mois de Marie, un jour à Mexico, le Père Salvador est prévenu qu'il y a un gros camion qui bloque sa rue, et on lui dit qu'il paraît qu'il y a un gros paquet qui doit être délivré. Et c'est comme ça que Marie est entrée dans la basilique du Père Salvador le 1er mai
il n'avait rien fait pour cela. Elle est venue parce qu'elle s'était occupée de tout. Elle avait vu le désir de son cœur, elle a vu aussi l'impuissance de ses finances. Elle avait vu que ce prêtre avait l'amour, avait le désir, mais il n'avait pas les capacités. Elle se débrouillait toute seule. Et je pourrais vous en raconter des histoires comme ça, mais attention, je voudrais vous poser maintenant une question. Est-ce que, pour vous, tel que vous êtes maintenant, aussi pécheur et lamentable que vous pensez que vous êtes, et c'est peut-être vrai, mais enfin c'est peut-être pas si vrai que ça non plus, est-ce que vous croyez que votre Mère du ciel est prête à faire la même chose pour vous ou pas? Oui. Oh, il y en a qui restent quoi qu'il arrive. Hein. Oui, oui, vraiment? Oui. Est-ce que vous croyez d'abord qu'elle en est capable? Oui. Est-ce que vous croyez qu'elle vous aime assez pour vous traiter de la sorte? Oui. Et est-ce que vous croyez qu'elle peut même faire beaucoup mieux que ça? Oui. Ça, c'est déjà plus doux. Ben, vous avez raison. Parce que telle qu'elle est aujourd'hui, c'est son désir de vous combler. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons des poids, des fardeaux, des souffrances, des problèmes, des choses insolubles. Certains sont dans des situations en cul-de-sac, ils ne savent vraiment pas comment ils vont s'en sortir. Humainement, il n'y a pas d'issue quelquefois. Alors, Marie nous dit à Medjugorje, donne-moi ton problème. Donne-moi ton inquiétude. Ainsi tu auras le cœur libre pour la prière et prie à mes intentions. Alors, donne-moi ton problème, donne-moi tes inquiétudes, donne-moi ta souffrance. Écoutez, moi je crois que la meilleure chose à faire maintenant, c'est de passer à l'acte. Je propose que chacun de nous nomme son problème numéro 1, nomme son inquiétude numéro 1. Alors, pour certains, ça va être leur épouse. Vous pouvez donner le nom de votre épouse. Pour certains, ça va être le manque de travail, ça peut être le chômage. Pour certains, ça va être le manque d'argent, le compte à sec. Pour certains, ça va être la menace du divorce. Pour certains, ça va être la maladie, une maladie grave. La peur de manquer, la peur de l'avenir. Pour certains, ça va être la solitude ou l'arrivée de la vieillesse, l'arrivée d'une faiblesse qui fait qu'on ne va pas pouvoir continuer à faire les mêmes choses qu'avant, ou bien alors l'inquiétude dans le choix de la vocation, etc. Quelque chose. Pour certains, ça va être un enfant qui se drogue, une fille qui prend un mauvais chemin, la division dans la famille, la déchirure dans le couple. Et alors, nous allons donner à Marie cette souffrance numéro 1 qui, pour certains, nous hante, de jour et de nuit, sans répit. Cette souffrance numéro 1 qui nous lamine de l'intérieur et qui nous fait constamment regarder à nous-mêmes. Et alors, on est centré sur sa souffrance et il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de paix dans le cœur. Alors maintenant, vous savez ce qui va se passer? Quelque chose que vous n'avez peut-être jamais vécu encore. On va faire une quête. Mais ça ne sera pas une quête d'argent. C'est Marie, pour une fois, qui va faire la quête. Et vous savez quelle quête elle va faire? Elle va prendre son grand panier, qui s'appelle son cœur immaculé. Elle va prendre cet immense panier, et elle va circuler au milieu de nous, s'arrêtant devant chacun de nous. Et chacun de nous, en toute liberté, va lui donner son problème numéro 1. Numéro 2, ça sera pour demain. Attention, ne mélangeons pas les affaires.